Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion et bienvenue dans le Sud. Aujourd'hui, une vidéo découverte parce que j'ai tout simplement été contacté par la marque Galerie pour pouvoir tester un aérographe et des peintures. Alors moi, cette marque Galerie, j'en avais jamais entendu parler et encore moins de leur gamme de peintures Kaleido. Alors avant d'accepter, je suis quand même allé voir rapidement sur leur site pour voir ce qu'il en était et je sais pas si j'ai été séduit par la qualité de leur site, par le côté un peu classe que ça dégageait. Puis j'ai commencé un peu à surfer pour regarder un peu ce qu'ils proposaient en termes d'aérographe, également en termes de peinture, et également regarder un peu les tarifs qu'ils proposaient. Et je me suis vite rendu compte qu'on n'était quand même pas côté aéro sur des produits d'entrée de gamme, et que ça ressemblait quand même fortement à un produit que je possède, l'Infinity 2-in-1 de chez Harder Steinbeck, et puis côté peinture, que ça méritait peut-être qu'on s'y intéresse. Donc j'ai accepté leur proposition pour vérifier, ne serait-ce que pour voir que c'était pas que joli sur leur site, et pour voir si ça valait vraiment le coup et que je puisse en faire un retour. Ils m'ont donc fait parvenir parmi toute leur gamme d'aérographes leur Mobius en bus de 0,3 mm ainsi que quelques échantillons de pots de peinture Kaleido, et puis ils font également des consommables comme du nettoyant et du diluant pour aérographe. Ils font également des vernis et des sous-couches que tu peux également passer à l'aéro. Et maintenant je te propose de regarder tout ça d'un peu plus près. C'est parti. Alors voici le packaging de cet aérographe de chez Galerie modèle Mobius 03. À l'intérieur, on retrouve un petit sachet, le kit de joints de remplacement. Alors ça sera très bien en cas de réfection de l'aérographe, le jour où il faudra changer les joints. La petite notice qui indique le démontage. Une autre petite notice pour apprendre à se servir puisqu'il s'agit d'un double action. Et ensuite, pas de fioriture, on a uniquement l'aérographe à l'intérieur, pas de buse de rechange ni d'aiguille. Donc voici cet aérographe. Alors déjà il pèse, à première vue on a une bonne tenue en main avec le réglage de la butée arrière ici, le godet avec le capuchon dessus, godet qu'on peut bien entendu démonter pour pouvoir effectuer correctement le nettoyage, le raccordement. Alors là ça nécessitera que je puisse mettre le raccord pour aller à mon compresseur. Ce qui m'intéresse davantage moi, c'est que par rapport au modèle plus low cost, c'est d'aller voir directement un peu la buse. Contrairement à des modèles beaucoup moins chers, on a souvent des petites buses vissées et je vais aller voir tout de suite en démontant le bout pour voir à quel type de buse on a affaire. Et là on s'aperçoit tout de suite qu'on a tout de suite affaire à une buse un peu de la même manière, de la même chose, une buse enfilée et pas vissée comme ça peut l'être sur mon Infinity. Voilà, donc pour dévisser la buse, comme tous les aérographes, il suffit de dévisser l'arrière, de dévisser ici et de pousser vers l'avant comme ceci. Et là, on a typiquement la même chose qu'on pourrait avoir avec sur l'Infinity. D'ailleurs, c'est ce que je vais te comparer tout de suite. Mais déjà, je suis bien rassuré, déjà ne serait-ce que par la qualité de fabrication de cet aéro, vraiment. On verra après pendant les tests. Mais là, en l'occurrence, déjà, je suis bien inspiré quand même. Pour le reste du démontage, il faudra se munir d'une petite pince comme ceci, ou d'une clé de, je ne sais pas combien, je n'ai pas mesuré, parce qu'il n'y a aucun outil fourni pour pouvoir démonter. Mais enfin, c'est pas non plus serré comme un sourd. Donc on retrouve à l'intérieur le mécanisme. Le démontage est vraiment très simple. Tout ça peut être démonté vraiment très simplement pour effectuer le nettoyage complet de l'aéro, mais vraiment de bonne facture. On est vraiment sur quelque chose de bonne qualité. Alors tant qu'il est démonté, je vais te comparer toutes ces pièces par rapport à l'Infinity et tu vas voir qu'on est quasiment sur la même chose. Alors je vais placer toutes les pièces ici de ce Mobius de chez Galerie pour effectuer le démontage de mon Infinity 2-in-1 de chez Harder Steinbeck. Voilà, ça c'est mon aéro que je me sers régulièrement et que tu me vois utiliser dans les vidéos. Donc le godet, un peu plus petit que celui-ci. Moi je préfère les petits godets parce que dans les gros godets comme ça, on a aussi un peu tendance à en mettre souvent beaucoup. Donc en termes de buse, regarde, on est quasiment sur la même chose. On a une buse qui est du même style, une buse enfilé comme ça. Voilà pour le Galerie. Je vais essayer de mettre toutes les pièces de la même manière ici. Alors là, je dévisse l'arrière. On a le godet comme ceci. Ici,
je pousse l'aiguille et ensuite, alors là, il me faut que j'utilise le petit outil qui est livré avec cet aérographe pour démonter la partie arrière. Alors tu vois qu'ici, eh bien, il y a les trous pour enfiler ce petit outil qu'il n'y a pas sur le modèle de chez Galerie, même si on devine les empreintes où ils ont voulu peut-être aussi un petit peu copier la même chose. Dans tous les cas, j'effectue le démontage de celui-ci. On n'est pas sur le même système hein, de cam, mais on est sur un produit vraiment très ressemblant en termes de pièces techniques. Hein. Alors il n'y a pas la butée comme il peut y avoir sur l'Infinity ici, mais on a le réglage de la butée à vis comme ceci, de la même manière qu'on peut le tourner ici sur l'Infinity. Donc eh bien, maintenant je vais procéder au remontage de tout ça, hein, chose qui est quand même très simple, mais quand même vraiment une bonne surprise au niveau du jeu buse-aiguille, qui est plus simple de cette manière-là que d'avoir des petites buses comme ça peut l'être sur les modèles Green Stuff World, qui coûte vraiment beaucoup moins cher, qui marche très très bien, mais on est sur un système de petites buses à vis hein, que je t'ai déjà présenté, je te mettrai une vidéo par là, où j'avais déjà fait le test de ces équipements-là, qui marchent vraiment très bien pour se lancer. Là, eh ben, on est vraiment sur un prix pas cher du tout pour ce type d'équipement. Maintenant, on va voir ce qu'il en est à l'essai. Donc quand je te parle de petites buses vissées, eh bien, je fais bien entendu référence à ce type d'aérographe, par exemple de chez Green Stuff World, dont je suis toujours très très content, même s'il s'agit d'une buse de 0,5. Mais tu vois, comme lorsque je t'avais fait la présentation de ce produit, ici on a des toutes petites buses, hein. Si j'enlève l'aiguille, ce sont des toutes petites buses qui sont vissées au bout, donc il faut vraiment être minutieux de sorte à ne pas foirer le pas de vis. Donc bah, le mieux c'est quand même de la démonter le moins souvent possible. Donc bon, avec une buse en 0,5, ça tolère quand même pas mal de choses. Et moi, bah, cet aérographe-là, j'en suis toujours content, ne serait-ce que pour faire des grandes surfaces, hein, comme les décors et ben, des dioramas que je fais pour mes grandes figurines, ou passer de la sous-couche même sur les petites figurines. En revanche, eh bien, tu vois, sur ce type d'aéro, bon, bah, le godet fait partie intégrante du corps de l'aérographe, hein, il n'est pas démontable. Et tu vois ensuite que bah, au niveau de la manipulation, bah, le godet est vraiment proche de la gâchette. Ton doigt a toujours tendance à toucher, d'ailleurs il n'a pas tendance, il touche le godet, alors que bah, sur ce type d'équipement là, on est plus comme sur l'Infinity, quand tu vois que bon, non seulement le godet est démontable, mais ici on a vraiment l'aisance et la manipulation correcte pour pouvoir manipuler ton aéro sans que ton doigt vienne interagir avec le godet, ce qui n'est pas le cas sur ce genre d'aéro là. Maintenant, tout est bien entendu fonction du prix. Moi je suis très content de ce type d'aéro de chez Green Stuff, mais là on est plus sur un produit vraiment plus quali. J'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner, tout en profitant également avec les peintures spéciales aéro qu'ils m'ont envoyé. Donc on va voir ça hein, maintenant, parce que comme tu le vois, je l'ai raccordé à mon compresseur d'air. Il n'y a vraiment aucune fuite. La sensation et le toucher à la manipulation semblent vraiment aussi très très bonnes. Donc on va voir ça. Alors j'ai la chance de pouvoir tester avec cet aérographe un certain nombre de choses comme le diluant de chez Kaleido et le cleaner. Alors je le tourne parce que je ne sais plus dans quel sens ça sera à la caméra. En tout cas, voilà, du diluant et du nettoyant d'aérographe. J'adore ce packaging, hein, ce logo. Je trouve que ça fait quand même très classe. Ça fait penser à presque des produits de beauté. Donc voilà pour ce qui en est du thinner. Alors bon, c'est quand même aussi très ressemblant aux autres marques, hein, que ce soit Valero. En termes de contenance, là on est sur 210 ml et ce que j'avais avant c'était 200, donc là il y a 10 ml de plus. On va mettre un petit peu de diluant à l'intérieur, il n'y a pas besoin d'en mettre énormément. Ah, vraiment la prise en main est vraiment souple hein. Sur la surface brune là, j'espère que tu vas voir. Alors c'est vraiment, on peut cracher, mais on peut vraiment faire du très très fin, hein. Même avec une buse de 0,3. Alors ce que je note quand même, c'est que en revanche, au niveau de l'air, ça a l'air quand même d'être assez on-off. C'est pas gérable comme ça peut l'être de manière plus progressive avec l'Infinity où je peux enfoncer mon doigt de manière plus régulée, on va dire, pour laisser passer l'air plus ou moins. Là, on est vraiment sur un truc, ça a l'air de libérer l'air de manière plus, tu vois, un peu comme un interrupteur, quoi. C'est plus on-off au niveau du passage de l'air, hein. Ça serait peut-être un reproche que je pourrais y faire. Bon, on va vider tout ça.
Au moins, ça a permis de graisser l'intérieur de l'aéro et nettoyer éventuellement les petites impuretés qu'il pourrait y avoir. D'ailleurs, je te recommanderais toujours de passer un petit peu de diluant ou de nettoyant avant même d'utiliser ton aéro. Hein. Ça permet de tout un peu décoincer et de tout nettoyer avant de l'utiliser. Il ne s'agit pas qu'une fois que tu as mis ta peinture, quand tu ne l'as pas utilisée, que tu te dises « Ah mince, j'ai la buse qui est bouchée » ou quoi que ce soit. Donc, prends l'habitude de mettre soit du diluant, soit du cleaner avant de faire ta session d'aéro. Alors ils ont été gentils de m'envoyer quelques échantillons de la gamme de peinture qu'ils font. Hein. Alors bien évidemment, hein, comme tu peux le voir, je n'ai pas toutes les couleurs, j'ai certaines couleurs dans certaines catégories. Donc là on a bien les Rapid Air avec du mat black, du noir, du blanc, du gris graphite, de l'orange mat, de l'orange, du vert mat, du rouge, du twilight purple et du mat purple. Bah, tu vois que je n'ai pas ni du bleu ni du jaune pour tester. Il y a ensuite ces fameuses peintures translucides. Alors comme tu peux le voir, on voit même à travers le pot que on va voir un peu ce que ça peut donner sur certaines surfaces. De l'orange translucide, du blanc, du clear purple, pareil, et du rouge. Et ensuite quelques peintures métal comme aluminium. Hein, ça semblait un peu vert, mais non, mais c'est aluminium. Alors ça, c'est vraiment appréciable qu'il y ait la boule, la petite bille à l'intérieur, hein, que ça, vraiment... Donc là, on a du zirconium black, du métal, et puis du tungstène. Donc vraiment, je t'invite à aller voir leur palette de peinture, hein, je te dirai ce que j'en pense, on va en tester quelques-unes. Alors bon, j'ai retrouvé une petite figurine que j'avais déjà sous-couchée, tu vois, en zénithal, mais que je n'avais jamais pris le temps de peindre, donc bon, on s'en fiche des couleurs, hein, parce que je vais pas voir les couleurs associées, j'ai pas de marron ni quoi que ce soit, mais on va juste voir l'application des couleurs. Hein. J'ai attrapé ce mat purple et puis on va voir, hein, ne serait-ce que déjà si c'est prêt à l'emploi ou s'il faut la diluer pour l'utiliser dans l'aérographe, parce que moi avec les peintures de chez Vallejo, j'ai pas l'habitude de les diluer, je les utilise telles quelles, hein, donc alors cette gâchette c'est vraiment du on-off au niveau de l'air. On va déjà regarder au niveau de l'application. On peut arriver à faire des choses vraiment très précises avec cet aéro. Hein. Alors bien sûr que si j'envoie, je fais du gros trait, mais alors en termes de couvrance maintenant au niveau de la peinture, très belle couleur en tout cas. Au niveau de la couvrance, j'ai envie de dire elle est aussi prête à l'emploi. Hein. Je n'ai pas ressenti le besoin de la diluer pour être employée. Comme je te dis, on s'en fiche des couleurs, on est là pour tester à la fois et la peinture et l'aéro. Hein. J'aime bien l'emploi de l'aéro, je suis à mon aise pour l'utiliser, vraiment. Un petit coup à prendre au niveau de la gâchette d'air, mais c'est pas un frein, quoi. Hein. Puis on peut vraiment arriver à faire, comme tu le vois, hein, je te refais ici, on peut vraiment arriver à faire des choses très précises. Hein. Regarde au niveau du trait. On est pas mal, hein. Non, vraiment agréablement surpris par cet équipement-là. J'irai voir quand même leur panel de peinture parce que y a des couleurs intéressantes. Hein. Qu'est-ce qui pourrait se rapprocher de cette couleur purple de chez eux, de chez Kaleido là? Est-ce que ce serait le Phoenician Purple de chez Citadel? Alors là, je vais tester le Translucent Clear Purple que je vais appliquer sur une partie de figurine, juste pour voir un peu ce que ça peut donner. On dirait juste une peinture plus claire. Hein. Alors on peut bien entendu utiliser ces peintures translucides sur de la figurine pour obtenir de légers voiles de couleur, mais ont été développées à la base pour peindre le verre ou autres pièces plastiques transparentes qu'on pourrait rencontrer dans le modélisme par exemple. Elles sont elles aussi prêtes à l'emploi pour l'aéro, sont résistantes et couvrent super bien grâce à leur dosage en pigments. Je vais d'ailleurs te montrer ce que ça donne avec 3 couleurs que j'ai appliquées sur la figurine avec le violet, le orange et le bleu parmi celles qu'ils m'ont envoyées. La gamme Kaleido possède 12 couleurs translucides qu'il est possible de mélanger sans aucun problème pour augmenter les nuances et les coloris.
Bon, moi, je suis pas hyper fan de ces gros godets comme ça, là, hein, parce que bon, on a toujours tendance à en mettre trop à l'intérieur. Bon, alors évidemment, tu peux le revider dans ton pot quand t'en as fini, mais rien que quand tu nettoies, et ben, même le produit nettoyant, tu vas en balancer beaucoup dedans pour le nettoyer, alors que, voilà, hein, je te recompare encore la taille de l'un à l'autre, il est vraiment énorme. Il doit faire au moins 3 ou 4 fois, au moins 3 fois la capacité de l'Infinity. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va tester ce orange là maintenant pour voir un peu ce que ça dit. Alors ça, si tu es débutant, c'est vraiment utile, hein, c'est le fait de pouvoir visser et gérer ici, parce que ça va te permettre d'avoir moins de recul sur ta gâchette et pour pouvoir balancer moins de peinture, et au moins tu seras, tu vois, là, si je visse, que je tire à fond la gâchette, et ben regarde, il en coule pas énormément. Alors que si je la dévisse à fond parce que je maîtrise mon doigt sur la gâchette, bon là c'est comme si tu peignais à la bombe, hein. Bleu indigo là, je trouve ça super joli. Donc on va en mettre un petit peu dans l'aéro et on va voir un peu pareil, hein, au niveau de la couvrance. En tout cas, elles ont beau être soi-disant translucides, sur du blanc, ça couvre quand même pas mal, hein. Voilà, donc là je comprends avec des couleurs comme ça un peu l'intérêt de la transparence, parce qu'on arrive vraiment à faire vraiment de la couvrance très légère pour faire un petit voile léger, quoi. Ça peut être intéressant, vraiment. Maintenant, je vais laisser tomber l'aéro et on va tester une peinture métallique, hein, pour la développer là-dessus. Puisque celle-ci, il n'y a pas marqué rapide aéro, donc on va voir un peu dans une petite coupelle et on va l'appliquer au pinceau sur l'épée de cette figurine et on va voir un peu, pareil, son application et si elle est facile à utiliser. Là encore, j'aurais dû regarder avant, mais ces peintures métalliques ont également la possibilité d'être appliquées à l'aéro, ce qui explique également leur grande fluidité. Et là encore, 12 couleurs métalliques disponibles qui ont aussi la possibilité d'être mélangées entre elles. Allez, on est parti pour utiliser ce stainless steel. Alors vraiment, le petit flacon comme ça, très fluide, hein, ces peintures, hein. Regarde, sorti du pot. Donc, qu'est-ce que ça dit au niveau de couvrance de ce métallique? Déjà, c'est un plaisir à passer, hein, quand elle est diluée comme ça. Moi, j'aime bien quand les peintures sont diluées parfaitement pour être appliquées nickel chrome. Je te rappelle qu'il faut toujours diluer un petit peu ces peintures lorsque tu peins, hein. Elles ne s'emploient pas directement sorties du pot, hein. On va en essayer une autre, hein. Zirconium Black. Regarde un peu, même je la trouve super belle cette couleur-là. On va faire l'autre côté d'une autre couleur, comme ça on aura balayé quelques métalliques. Qu'est-ce qu'on n'a pas utilisé? Ce tungstène steel là, tiens. Voilà pour ce qui est de celui-ci. Alors je te les montre de plus près. Voilà, comme ça peut-être tu peux jauger un peu des 3 couleurs différentes. Ça c'est le stainless steel et ça c'est le tungsten steel. Et là on a le zirconium black. Il n'y a que l'aluminium que j'ai pas passé. Aluminium, on doit être plus sur un Runefang style de chez Citadel, j'imagine. Tu vois, on est vraiment sur une peinture métallique très claire là. Qu'est-ce que je pourrais peindre? On s'en fiche, je vais faire le manche, même s'il doit être en bois normalement celui-ci. Ouais, on est vraiment sur un truc métallique très clair. Alors depuis tout à l'heure, tu peux aussi t'apercevoir que la figurine, elle brille un peu de partout. C'est juste que j'ai voulu essayer cette peinture translucide clear white, où je me suis dit, est-ce que ça pourrait atténuer et un peu repâlir certaines peintures que j'aurais appliquées sur la figurine. Et en fait, comme tu le vois, hein, je la touche, elle est vraiment sèche, hein. C'est juste qu'on dirait, après application de cette peinture-là, c'est comme si j'avais appliqué un vernis brillant sur l'ensemble de la figurine, tu vois, alors que pas du tout, hein. D'ailleurs tu vois le violet par endroit là, j'y ai rien appliqué du tout, il est vraiment mat. Et là sur le reste, ça a eu cet effet brillant d'avoir appliqué ça, alors que ça n'a eu vraiment aucune incidence particulière, ni de blanchir ni quoi que ce soit, hein. Donc ça, même sur du verre ou du plastique transparent, je ne sais pas quel effet ça pourrait avoir, ce blanc. Je ne sais même pas si ça peindrait en blanc, parce
parce que sur le papier, ça n'a rien fait. Et en tout cas, sur la figurine, ça n'a même pas pâli les couleurs d'origine. Juste, ça les a rendues brillantes. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, tu as peut-être l'impression de voir comme si la figurine était mouillée ou pas sèche, alors que ce n'est absolument pas le cas. Au niveau de la couvrance, super, hein. J'ai pas de peinture autre que Rapid Air. Dans tous les cas, une bonne découverte pour moi. C'est vraiment des peintures que je vais regarder d'un peu plus près quand il faudra que je renouvelle mon parc pour certaines d'entre elles, hein, parce que y a clairement des correspondances, hein, peut-être de celui-ci, hein, le Troll Slayer Orange de chez Citadel. J'ai pas d'équivalent de chez Vallejo non plus. En orange, qu'est-ce que j'ai? J'ai du Orange Fire. C'est quand même assez proche tout ça. C'est quand même assez proche. Hein. Ce que j'adore, c'est ça. Hein. Alors bon, la gamme R, il n'y a pas de billes à l'intérieur. En tous les cas, elles sont prêtes à l'emploi. Celles-là, je vois qu'elles sont aussi prêtes à l'emploi. C'est vraiment une bonne gamme de couleurs. En tout cas, si je reviens sur l'aérographe, vraiment une très belle découverte. Hein. Moi, je te le recommande à 200% parce que si tu ne veux pas t'engager directement vers un modèle comme celui-ci qui coûte quand même pas mal d'argent, mais que tu veux quand même te faire plaisir, hein, je t'ai montré qu'on est sur un produit vraiment très très proche. Il n'y a que vraiment au niveau de la gestion de l'air. Mais enfin, bon, c'est pas gênant parce que l'air, de toute manière, une fois que tu l'as, tu vas gérer le dosage de peinture. Mais ce que je veux dire, c'est que tu ne pourras pas gérer l'adduction d'air comme tu peux le faire avec un modèle plus onéreux, où tu vas pouvoir à la fois le double action, où tu peux gérer à la fois la quantité d'air et la quantité de peinture. Là, tu ne fais gérer que l'air et pas la quantité d'air, tu vois, et c'est on-off. Alors j'ai rebranché l'air quand même sur l'Infinity pour te montrer ce dont je te parlais sur la progressivité de l'air. Alors je vais essayer de mettre le micro à côté pour que tu entendes. J'espère que tu vas entendre. Je vais essayer d'appuyer de manière progressive. Tu vois, je t'ai fait quelques vagues au niveau de l'air avec cet Infinity pour gérer justement l'air en même temps que tu envoies la peinture. Ça permet, et c'est ça qu'on appelle le double action. Chose qu'on n'a pas avec ce Galerie Mobius au niveau de l'air. C'est plus du on-off. Mais encore une fois, je chipote parce que après, je ne sais pas si c'est un réflexe, mais quand on peint à l'aéro, de toute manière, j'ai l'impression que quand même, très souvent on envoie la même quantité d'air régulièrement, on est vraiment très tactile avec un aéro, hein. Et j'ai l'impression qu'on envoie quand même tout le temps la même quantité d'air, mais qui vient de manière progressive et et ensuite on gère justement la peinture avec cette quantité d'air. Maintenant, est-ce que le fait de pouvoir gérer justement doucement la quantité d'air, ça permet aussi de ne pas avoir de regisclure lorsque on redémarre. C'est ce dont j'avais un peu peur, et puis bon, ça s'est pas produit lors de l'essai. J'avais un peu peur de ça au début, que ça regiscle le fait que tu envoies de l'air, et puis s'il en est resté un petit peu dans le conduit, que ça te projette quelques petites gouttes sur la peinture ou sur l'œuvre que tu es en train de peindre avec ton aéro. Ça serait dommage de le tâcher si tu as fait un superbe dégradé et que la fois d'après, si tu veux refaire des reprises, que ça crachouille, hein, comme on dit. Donc ça serait dommage, mais ça s'est pas produit. Donc écoute, moi je pense que je peux vraiment te conseiller d'investir dans ce type d'aéro, dans tous les cas, si tu veux pas aller jusqu'à un investissement, encore une fois, plus onéreux avec quelque chose comme ça, et si tu veux quand même te dépasser par rapport à un aéro entrée de gamme. La qualité du revêtement aussi à l'intérieur, ce genre de choses, tu vois, à l'intérieur, le chromage à l'intérieur, tu vois, qui s'use, et donc forcément, ça accroche un peu, ça retient les impuretés, la peinture est moins fluide. Bon, ça c'est tous les inconvénients des petits aéros low cost, hein. Quand tu tapes sur des aérographes de meilleure facture, tu ne rencontres pas ce genre de problème. Donc là, à l'usure, je verrai si le chromage à l'intérieur, il tient bien la route. Mais vraiment, belle découverte avec ce Galerie Mobius. Alors, je crois qu'il est décliné en plusieurs buses, hein. Moi, je trouverai des buses en 0,2 pour pouvoir éventuellement, parce que là, au moins, c'est pas casse-tête, hein. Tu démontes, tu as vite fait de le démonter pour changer à la fois l'aiguille
et la buse pour changer de diamètre. Hein. Ça, c'est vraiment vite fait, hein. Contrairement à l'autre petit modèle Green Stuff. Hein. Là, on est vraiment sur quelque chose que je te recommande pour un prix, encore une fois, vraiment très abordable. Hein. On est 3 ou 4 fois en dessous de ce tarif-là. Hein. Là, on est plutôt à, je sais plus, hein, je vais te mettre les tarifs par là parce que je les ai plus en tête. Mais là, celui-ci, je crois qu'on tourne à 70 €, 60 €. Donc, c'est pas une entrée de gamme niveau tarif comme ce que tu pourrais trouver. On est dans un milieu de gamme vraiment très abordable au niveau tarifaire. Hein. Alors, en termes de produits, Kaleido, moi je ne connaissais même pas cette marque. Hein. Ils font aussi des vernis, tu vois, vernis brillant, vernis mat, vernis satiné. Et alors, moi, j'en reviens pas de ce packaging. Hein. On dirait des shampoings ou des trucs pour le corps. J'adore ce packaging, ça fait classe, je trouve. Et ben, il faut aussi des primaires, hein, tu vois, primaire black, primaire blanc. Et ça se passe aussi à l'aéro. Hein. Ben, c'est un peu la même chose que ce que tu peux trouver dans d'autres marques. Hein. Donc voilà, des primaires que tu peux passer à l'aéro, alors blanc, noir, les vernis, et puis bien entendu les produits de nettoyage et de dilution pour ton aéro, tu vois, pour nettoyer tes pinceaux et ton aéro, et là le diluant pour l'aéro. Donc toute cette gamme disponible chez Kaleido, moi je trouve ça super bien. C'est pour ça que j'ai accepté de présenter ces produits parce que je ne connaissais pas du tout la marque. Moi les aéros, il y en a plein qui me demandent de tester. Non, moi j'ai pas envie de faire des reviews sur des produits qui valent pas le coup, mais quand j'ai vu l'éclater des pièces de celui-ci, et j'en avais entendu parler dans une autre vidéo d'un peintre, et j'ai dit ouais, pourquoi pas, parce que franchement, il me rappelait beaucoup mon Infinity. Donc, un produit à pouvoir te proposer à pas trop cher, ça valait quand même le coup de pouvoir tester ça. Comme tu l'as vu dans cette vidéo, je suis vraiment conquis par cet aéro. Je viens d'ailleurs aujourd'hui même de recevoir le couple buse et aiguille pour passer en 0,2 mm. Alors, je ne l'ai encore pas testé, mais je t'ai montré dans la vidéo que c'était quelque chose de vraiment très simple et rapide à effectuer, comme ça pouvait l'être avec mon Infinity. Alors, un des gros avantages, c'est les prix, hein, t'iras voir, mais je t'ai montré un aperçu de toutes les pièces détachées qu'on pouvait trouver pour leurs aéros. Et là, le couple buse aiguille, on est aux alentours des 22 €. On est quasi 2 fois moins cher que ce que ça peut l'être chez Harder Steinbeck pour mon Infinity 2-in-1. Le petit point négatif que je trouve, c'est le contenu de la boîte, parce que même s'ils ont prévu le petit kit de joint qui va te permettre de réfectionner un jour entièrement ton aéro, c'est qu'ils n'aient pas mis à l'intérieur la petite clé plate, hein, un petit fer blanc qui permettrait de pouvoir démonter entièrement l'arrière de ton aéro pour pouvoir le nettoyer complètement. Je trouve ça un peu dommage. Dans tous les cas, je le trouve de très bonne facture, un emploi facile, un démontage et un nettoyage aussi facile. Le seul petit bémol, comme je te l'ai dit, c'est qu'on ne peut pas gérer le débit d'air, mais franchement, c'est du très bon matos. Donc moi, personnellement, cet aéro, pour l'instant, je vais le laisser brancher, je vais l'utiliser, je vais le poncer encore et encore, jusqu'à voir s'il arrivera un moment où je le regretterai, mais a priori, il n'y a pas de raison. Et encore une fois, que tu sois débutant ou non et que tu veuilles investir dans un nouvel aérographe, mais que tu ne veuilles pas y mettre autant d'argent que ce que tu aurais pu mettre dans un Infinity ou un autre modèle de chez Harder Steinbeck, je ne peux que te le conseiller. Maintenant, concernant les peintures et autres consommables Kaleido, franchement, les peintures en termes de conditionnement avec la petite bille à l'intérieur, la fluidité, le pouvoir de couvrance, la gamme de coloris disponibles, que ce soit des peintures classiques ou des peintures plus techniques, à 3 € le pot, moi je trouve que ça vaut vraiment le coup de les tester. Moi elles m'ont bluffé, alors je te dis pas d'en acheter un set complet comme ils peuvent aussi proposer sur leur site, mais achète-en quelques petits pots pour te faire une idée, pour juger par toi-même, et tu verras que tu seras pas déçu. En tout cas moi elles m'ont convaincu. Pour les autres consommables, que ce soit le diluant ou le nettoyant aéro ou leurs différents vernis mat satinés, brillants ou leurs sous-couches blanches et noires que tu peux également passer à l'aéro, on va dire qu'ils sont ni meilleurs ni moins bons que ceux proposés par d'autres marques. C'est juste que tu verras aussi sur le site que ce sera peut-être le prix qui sera encore décisif par rapport à la quantité proposée. Et moi, je trouve que ça vaut aussi vraiment le coup. Bon, et puis le packaging, alors je sais bien que le contenant est pas gage de qualité du contenu, c'est comme tu peux avoir une super bouteille de vin et avoir de la merde à l'intérieur, et inversement, un super vin dans une bouteille qui ressemble pas à grand chose. Bon, là, moi, je trouve que les deux vont bien ensemble pour le coup. Donc écoute, je te mets le lien de leur site dans la description de la vidéo, n'hésite pas à aller regarder un peu tout ce qu'ils proposent, que ce soit en termes d'aéro ou en termes de peinture ou en termes de consommables. Dis-moi
Dis-moi également dans les commentaires si tu connaissais cette marque Galerie. D'ailleurs, si tu emploies un aéro de chez eux, dis-moi si tu en es également content, si tu peux le recommander aussi à quelqu'un. Si tu utilises des peintures Kaleido, eh ben dis-moi-le aussi, hein, ça pourra aussi intéresser les gens de la communauté qui ne connaissaient pas comme moi cette marque, pour voir si tu en es content également. Ça pourra peut-être les inviter à éventuellement les tester, parce que c'est vrai que moi je ne les connaissais pas et vraiment elles m'ont séduit. Alors j'espère que tu auras apprécié cette présentation. Si c'est le cas, le petit pouce, les abonnements, les commentaires, et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens!